Alors ce qui est intéressant, c'est que cette visite de Xi Jinping en Europe a lieu quelques mois, très peu de temps après une précédente visite qu'il avait déjà faite au Portugal et en Espagne, si ma mémoire est bonne, et ce qui montre que l'Union européenne pour la Chine compte. Et elle compte pourquoi? Parce que la Chine aujourd'hui est dans une situation de très grande tension, notamment économique, avec les États-Unis, et qu'il cherche des alliés ailleurs pour tenter d'abord de soutenir l'économie chinoise qui en a besoin. C'est ce qu'avait montré le Premier ministre chinois dans un discours il y a quelques jours, où il indiquait qu'il était assez pessimiste sur la croissance chinoise, qui ralentit beaucoup. Et l'Europe est le premier partenaire commercial de la Chine, il ne faut pas l'oublier. Par ailleurs, politiquement, face à des États-Unis qui sont présentés comme très fermés et hostiles au multilatéralisme et à l'ouverture, eh bien la Chine essaye de créer un contre-front avec l'Union européenne, qui est justement réputée plus ouverte. Mais la difficulté, évidemment, pour Xi Jinping, c'est qu'il n'a pas que des alliés en Europe et que même la position de l'Union européenne sur la Chine s'est beaucoup durcie ces dernières années. On parle de plus en plus de réciprocité parce qu'on a des échanges commerciaux très importants avec la Chine, mais la Chine, c'est aussi notre premier déficit commercial avec tous nos autres partenaires. Donc, et c'est encore plus vrai pour la France. Il y a à peu près que l'Allemagne qui tire son épingle du jeu. Et donc, l'Europe a une attitude beaucoup plus ferme par rapport à la Chine, y compris sur les investissements chinois, puisque pour la première fois, les Européens, il y a quelques semaines, ont adopté des nouvelles règles de contrôle des investissements étrangers qui ne nomment pas directement la Chine, mais qui sont très directement destinées à donner un avertissement à Pékin, dans les secteurs notamment des technologies de pointe qui peuvent être potentiellement dangereux, soit pour nos économies, soit pour notre sécurité. L'intérêt pour l'Italie, c'est que l'Italie, qui, vous le savez, a eu quelques petites tensions avec la France, a fait des déclarations récentes en disant qu'ils adhéraient ils vont signer un accord avec la Chine d'adhésion au grand projet de route de la soie. Alors ça n'a pas grand sens, ça ne se traduit pas par des réalisations concrètes immédiates, mais symboliquement, c'est extrêmement important pour la Chine, pour pouvoir montrer qu'un pays du G7, un pays important, adhère à ce projet des routes de la soie avec des prévisions sur les ports de Trieste, par exemple, ou de Naples, mais qui n'ont aucune, pour le moment, réalisation concrète. Et l'Italie peut espérer des investissements chinois et en même temps montrer au reste de l'Europe qu'ils ont une politique qui peut rester autonome face à la Chine. C'est un peu jouer de la capacité de nuisance de l'Italie en la matière dans le cadre des tensions qu'elle rencontre aujourd'hui avec l'Union européenne. L'autre pays important, entre guillemets, c'est la France. Et là, très directement, Xi Jinping suit, d'abord, le président Macron a joué un rôle important sur toute une série de projets. Il y a eu sur le climat, on le sait, puis ce forum sur la paix qui a été organisé au mois de novembre. Donc, en quelque sorte, la Chine reconnaît le rôle particulier que la France joue en Europe, et notamment depuis le départ de la Grande-Bretagne, où on va se retrouver avec un couple franco-allemand et un poids de la France important politiquement au niveau de l'Union européenne. Le président Macron fait également partie de ceux qui ont exprimé à plusieurs reprises une certaine méfiance à l'égard de la Chine et qui a notamment été assez sévère sur la question de Huawei. Donc le président chinois va sans doute essayer de retourner en quelque sorte la situation pour à nouveau montrer à la France quelles sont les opportunités possibles avec la Chine. Monaco, même si ça peut sembler anecdotique, touristiquement c'est intéressant, mais c'est surtout une très grande puissance financière et surtout il y a une expertise à Monaco en matière de jeux et de casinos qui peut intéresser tout à fait la puissance chinoise qui s'installe dans certains pays en Asie du Sud-Est comme le Laos, le Cambodge par exemple, où la Chine investit énormément, soit directement, soit par l'intermédiaire de communautés chinoises d'outre-mer qui sont présentes dans ces pays, pour construire des sortes de resorts touristiques destinés à une population chinoise et où la dimension du jeu d'argent sera très présente. La Chine peut avoir l'ambition de concurrencer par exemple Macao dans certaines zones et en la matière, l'expérience de Monaco peut être tout à fait intéressante. Et sur Monaco, on peut également ajouter qu'il y a cette dimension d'intérêt pour les océans qui avait été souvent exprimée par le père de l'actuel prince de Monaco,
mais dans toute la dimension environnementale que la Chine souvent souhaite mettre en avant pour adoucir en quelque sorte son image de superpuissance trop ambitieuse, eh bien Monaco peut également jouer un rôle.